Vendredi 7 novembre, bienvenue sur Acrobatic Sports. Nous sommes à Daytona en Floride pour suivre le 30e championnat du monde de trampoline, tumbling et double trampoline dont la première journée s'est déroulée aujourd'hui avec les qualifications. Et je vous propose de voir le résumé. Ce championnat du monde se déroule sous le regard des premiers lauréats de la discipline tels que David Jacobs, Judy Wills, George Herry ou encore Wayne Miller. Wayne Miller a donné son nom au double arrière avec 3 vrilles réalisé par des générations de gymnastes. Sur le plateau de compétition, le champion du monde et champion olympique Dong Dong est devancé par son coéquipier, le chinois Gao Lei, tandis que les autres meilleurs mondiaux accèdent logiquement aux demi-finales qui se tiendront dimanche matin. Chez les dames, les Chinoises dominent également le classement provisoire à l'issue des qualifications avec la championne du monde 2010, Li Dan, devançant la championne olympique Rosanna McLennan. Une analyse un peu mitigée, mais quand même positive dans l'ensemble, puisqu'on a les 4 garçons qui ont réussi leur programme, avec au moins 2 demi-finalistes. On attend la sortie des résultats. Une fille qui se retrouvera en demi-finale, Marine Jurbert, qui a sauté à son niveau et plutôt bien. Elle revient bien après une blessure cet été. Et par contre, une petite blessure, après on attend le verdict pour Léa Labrousse, qui fait une chute un petit peu inattendue, parce qu'elle, c'est vraiment un métronome. Plutôt satisfait de la journée quand même. Parce qu'avec les conditions en plus qu'il y a eu aujourd'hui, des longues séries avec beaucoup d'attentes, très difficiles pour les athlètes. Mais bon, c'est passé, on va croiser les doigts pour qu'on ait le maximum de demi-finalistes dimanche. Après ce résumé, abordons les questions techniques avec un entretien que nous a accordé Christophe Lambert, vice-président du comité technique international. Alors on a dans nos cartons aussi en ce moment un projet qui est celui d'avoir une notation électronique des déplacements. Donc comment on le ferait? Alors aujourd'hui on a 2 pistes. Une piste vidéo, donc reconnaissance de je suis dans la boîte ou hors de la boîte. Ça, il y a des logiciels vidéo qui sont tout à fait capables de le faire. Maintenant, la seule difficulté, c'est qu'il faut être sûr d'avoir une vue très précise de l'environnement de la toile pour pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne cacher le point d'impact du gym sur la toile. Et deuxième possibilité, c'est en intégrant sous chaque pied de trampoline des plateformes de force. Selon la pression, le point d'impact, il y a une pression différente et c'est capable après de calculer la distance qui sépare le gym de la croix. Et peut-être que tout bêtement, cette distance additionnée donnera une note de déplacement à terme. C'est aussi dans l'idée de pouvoir produire pour les médias des données qui peuvent incrémenter au niveau de la télé, etc. Temps de vol, ça peut s'afficher directement. Déplacement, ça pourrait s'afficher directement. On n'est pas très loin de pouvoir afficher la diff directement. Et puis du coup, on n'a plus qu'à attendre la note finale de l'exécution et boum, très rapidement, on a tout ça. Et puis ça remplit l'écran de data et puis le jeune public aime bien ça, donc voilà. Comme chaque année, c'est maintenant l'heure de la séquence rétro avec cette année le 40e anniversaire du premier titre mondial français. Il s'agissait de Richard Tison en Afrique du Sud. Johannesburg, championnat du monde 1974, était pour nous une surprise. En fait, on ne s'attendait pas à être dans la mesure de gagner. Et je me souviens que lors de la finale, donc après le premier exercice libre qui me plaçait en 3e position, il me semble, un orage a éclaté sur le gymnase, il y avait des tôles ondulées, ça faisait un bruit monstrueux. Donc il y avait une tension qui commençait à monter dans le gymnase. Et moi, à mon niveau, ça m'a plutôt
favoriser, électriser, donner de l'énergie, une énergie supplémentaire qui m'a permis de faire un deuxième passage meilleur que le premier et qui donc m'a finalement placé champion du monde en première place. Voilà, c'était la surprise malgré tout, très bonne surprise. La finale à Johannesburg de Richard Tison, à cette époque, on vient d'être champion d'Europe en 1973, donc les gens nous attendent un petit peu au virage, et il y a un duel entre Stormy Heaton et Richard Tison à Johannesburg pour le titre de champion du monde. Il n'y a pas de préparation psychologique à cette époque. À cette époque, on a un programme, on le réalise, et donc il y a une très grosse adversité. Les juges avaient déjà à cette époque des petits a priori par nation, et ils recomptent pendant 1 heure à la fin du passage de Richard, en se disant, nom de Dieu, c'est pas possible, le Français gagne d'un dixième, et le résultat a mis facilement 10 minutes à être affiché pour qu'enfin on sache que Richard était premier. Donc ça a été le premier vrai grand succès. Il faut dire que cette année-là, la gagnante chez les filles, c'est Alexandra Nicholson, et chose curieuse, c'est la seule fois où ça existait au monde, puisqu'elle faisait 10-30 de diff quand Richard faisait 10-10. Donc la fille faisait plus dur que le garçon le même jour. Deuxième chose, elle était black. Et ils sont montés sur le podium ensemble, ce qui faisait à Johannesburg, en 1974, pas mal pour parler dans les chaumières. C'était assez sympa. C'est un championnat qui a marqué dans nos esprits parce qu'il a donné l'impulsion. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, samedi 8 novembre, toujours en Floride, pour suivre la suite des événements sur Acrobatic Sport, bien sûr.